Allons-y sur l'exercice 1. Alors ici, je vous propose 3 jeux différents, le but du jeu étant d'obtenir le nombre 1. C'est ce que j'ai noté ici, et je vais appeler A l'événement obtenir justement le nombre 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la probabilité dans chacun de ces jeux, et je vais regarder dans quelle situation la probabilité d'obtenir justement cet événement A est la plus élevée pour savoir avec quel jeu on a le plus de chances de gagner. En théorie, bien sûr. Commençons avec la roue où on va essayer de trouver justement la probabilité de l'événement A. Je vous rappelle que la probabilité d'un événement quelconque E s'obtient avec la fraction suivante. Au numérateur, vous mettez le nombre d'issues favorables à cet événement, c'est-à-dire le nombre de cas qui vous ferait gagner. Et au dénominateur, vous comparez par rapport au nombre total d'issues, c'est-à-dire au nombre total de cas possibles. Alors ici, avec la roue, un des premiers trucs que je fais moi en général, c'est que je regarde le nombre total d'issues. Ici, je vois que j'ai 8 issues possibles. Et oui, il y a effectivement 8 portions de disque. Et sur ces portions de disque, 3 nous font gagner. Une chose importante, attention, vous remarquez que les portions de disque sont visiblement les mêmes. Donc ici, on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque portion a la même probabilité de sortie que les autres. Et 3/8, pour avoir une petite idée du nombre décimal, ça fait 0,375. Si je mets ça en pourcentage, ça fait 37,5%. Maintenant, avec Léon, quelle est la probabilité de notre événement A? Eh bien déjà, le nombre d'issues possibles, c'est 11. Il y a 11 boules dans cette urne. Et sur les 11 boules, il y en a 4 qui nous feraient gagner. 4 onzièmes, ça ne tombe pas juste, mais ça fait à peu près 0,364. Et qui fait donc environ 36,4%. Et on finit avec le dé. Avec ce dé, on voit qu'il y a 6 issues possibles, puisqu'il y a 6 faces différentes. Et sur les faces, il y en a 2 qui possèdent le chiffre 1. Donc la probabilité de gagner est de 2/6, autrement dit 1/3, autrement dit environ 0,333. Ça ne s'arrête pas, ça ne tombe pas juste, et ça fait environ 33,3%. Maintenant, il n'y a plus qu'à comparer les probabilités en fonction des jeux, et on voit que c'est avec la roue qu'on a le plus de chances de gagner, en théorie, à ce jeu. Exercice 2 sur les crayons de couleur, donc là il s'agit de la même chose que quand on a une urne avec des boules de couleur, sauf que là je vous ai mis des crayons de couleur. Première question, quelle est la probabilité que le crayon tiré dans cette trousse soit rouge? Alors bien sûr on considère qu'on ne voit pas les crayons à l'avance, donc c'est une pioche au hasard. La probabilité que le crayon pioché dans cette trousse soit rouge est, donc c'est une fraction, déjà on regarde combien de possibilités il y a 10 crayons dans cette trousse, chaque crayon a la même probabilité d'être tiré que les autres. Et sur ces crayons, 2 nous feraient obtenir ce que l'on souhaite. Donc la probabilité c'est 2/10, qui se simplifie en 1/5. En nombre décimal ça fait 0,2 et en pourcentage ça fait 20%. Dans cette deuxième question, on demande la probabilité de tirer un crayon adapté pour signer un document officiel, donc c'est-à-dire un crayon noir ou bleu. Eh bien il suffit de comptabiliser. On a toujours nos 10 crayons dans la trousse, et sur ces 10 crayons, 6 sont adaptés pour signer un document officiel, cela se simplifie en 3/5, qui fait 0,6 et donc 60%. Rapidement, si vous ne comprenez pas pourquoi 60% et pourquoi pas 6%, c'est parce que 0,6 ça fait 0,60, et 0,60 c'est comme 60 sur 100, vous vous souvenez qu'une division par 100 ça décale la virgule de 2 crans vers la gauche, d'où le fait que je dise que ça fasse 60%. Et la troisième question, on vient de piocher le crayon vert, quelle est à présent la probabilité de piocher le crayon rose sans avoir remis le crayon vert dans la trousse? Alors attention le piège, si on a pioché le crayon vert et qu'on ne le remet pas dans la trousse, il ne faut plus le compter. Donc si je souhaite savoir la probabilité de piocher le crayon rose, j'ai plus que 9 crayons dans la trousse et un seul me ferait gagner. Donc là ça tombe pas juste, ça fait environ 0,11 ou autrement dit 11%. Vous voyez, donc là on est sur une probabilité assez faible puisque je vous rappelle que la probabilité c'est entre 0 et 1. Ou si vous préférez entre 0 et 100%, là on est à peu près par là, donc au niveau chance, c'est pas si probable que ça. Mais c'est plus probable que si on avait remis le crayon vert dans la trousse, puisque dans ces cas-là, la probabilité aurait été de 1/10, c'est-à-dire 10%, et donc là, ça aurait été encore un petit peu inférieur à ce qu'on a.